toutes mes félicitations. J'ai vraiment ce message de bravo. Là, il y a tous tes guides qui sont derrière toi et qui vraiment te félicitent pour tout ce que tu as accompli en fait, pour tout ce que tu as réalisé, pour toute cette ouverture de cœur que tu n'as cessé d'ouvrir encore plus alors que tu vivais des épreuves, alors que c'était pas facile. Ouais, j'ai vraiment une sensation d'accomplissement. J'ai tiré 3 runes avant de me connecter qui viennent te confirmer ça. On te parle de Féou qui parle de fertilité, de richesse, de récolte. Je sens que ça fait un moment vraiment que tu attends cette récolte. Enfin, que tu attends. En tout cas, tu œuvres et bien sûr, tu espères une récolte, mais tu as toujours œuvré depuis ton cœur. Avec ou sans récolte en fait. C'est pas parce que t'as pas récolté que t'as pas continué à semer des graines. On parle vraiment de succès et d'accomplissement avec Dagaz. Et on te parle de ta verticalité avec Algise. C'est beau parce qu'en fait, tout ce chemin que tu as parcouru, tu as senti ton leadership s'élever encore et encore. Tu n'as pas plié, au contraire, tu t'es redressé à chaque épreuve. 1-11 quand je te dis ça. À chaque épreuve, tu t'es redressé, tu as retrouvé ta verticalité, tu as appris à te connaître, tu as appris à trancher, tu as appris à devenir ce canal entre ciel et terre et à rayonner depuis ton cœur. Même si tu ne recevais pas, parce que je pense que vraiment tu as plus donné que reçu ces derniers temps. Et bien là, il y a un message de maintenant c'est ton tour de recevoir et bravo, bravo, bravo pour tout ce que tu as fait. Si ça te parle ce message, ben reste avec moi. On va prendre la voix des artisans de lumière pour aller chercher des messages complémentaires. Et tu vois, tout de suite, je tombe sur la carte danser. En fait, j'ai la danse de la joie qui vient. Donc, même si t'es pas encore là où tu as envie d'être, vraiment, imprègne-toi de ces fréquences parce que ta verticalité, c'est exactement ce qu'elle est en train de créer là. 202 quand je te dis ça. Le succès, l'abondance, la richesse, mais tout ça qui vient du cœur, en fait. Tu vois, comme un prolongement logique, inévitable de tout ce que tu as semé et de toute cette verticalité que tu es allé rechercher dans ton être. Waouh! Alors, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant? Où êtes-vous appelé à voyager? Énergie de voyage. Alors, le voyage, bien sûr, ça peut être un voyage physique, mais ça peut être aussi un voyage spirituel. J'entends aussi, ça peut être une vision. Qu'est-ce que tu as envie de bâtir? Tu vois, je vois cet être-là qui regarde au loin et qui sait exactement ce qu'elle a envie de bâtir, ce qu'elle a ou ce qu'il a envie de bâtir. Tu l'interprètes, ça reste collectif, hein, donc tu fais en fonction de ce que tu ressens. Mais j'ai cette sensation que tu as envie de voir se créer quelque chose, que tu as envie de bâtir un empire. Et encore une fois, c'est pas un empire pour être dans le matu-vu, c'est un empire qui soit le reflet de la grandeur de ton âme. C'est ça que j'entends. Ok, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant? Voilà, naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. T'as une vision, elle participe à co-créer le nouveau monde. Moi aussi, j'ai une vision. Je ne sais pas si tu me découvres ou si tu me connais déjà. 3,33 quand je te dis ça. En tout cas, peu importe que tu me connaisses ou que tu me connaisses pas, je suis en train de créer avec mon associée Sonia. On est en train de créer en fait un réseau pour les travailleurs de lumière, pour les entrepreneurs du nouveau monde, parce que on pense qu'on a tous un bout du puzzle en fait de ce nouveau monde et qu'on va être beaucoup plus puissant en se ralliant en fait et en venant amplifier nos fréquences, en venant créer des projets communs, en venant se soutenir pour révéler ce nouveau monde tout simplement. Donc si ça te parle, sache qu'en ce moment on organise un événement gratuit sur Facebook qui s'appelle les mères du nouveau monde et tu peux aussi avoir un accompagnement privé si tu le souhaites avec l'option naissance pour vraiment finir de t'aligner à ta verticalité pour ouvrir ensemble ce nouveau monde. Donc si ça te parle, n'hésite pas à aller sur mon site et à m'écrire en privé si toutefois tu as des questions. Alors je continue après cet aparté. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant? La sororité de la rose.
Tu vois, cet événement des mères du Nouveau Monde, c'est ça, c'est de la sororité, c'est de rallier les cœurs pour pouvoir nous ouvrir tout à notre rythme. On te dit beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Pour moi, alors c'est vrai que je vais m'adresser aux femmes, mais je m'adresse aussi aux hommes, mais c'est vrai que pour le moment, en tout cas dans mon univers, il y a surtout des femmes, quelques hommes, et merci d'être là, messieurs. Mais pour moi, on est là pour se soutenir les unes les autres, pour vraiment pouvoir nous ouvrir dans notre timing, dans notre rythme, et aussi pour associer nos énergies parce que on n'a pas tous les mêmes profils énergétiques. Moi, par exemple, en Human Design, même si c'est pas ma spécialité, hein, je suis manifesteur générateur, j'ai beaucoup d'énergie, je peux tenir des lives longtemps, je peux, voilà, je peux être dans l'action sans m'épuiser. À côté de ça, il y a d'autres profils. Alors, je dis pas que le mien est mieux ou ça n'a rien à voir, hein. J'ai aussi des choses à prendre en compte dans ma façon de fonctionner. Mais à côté de ça, je sais que, par exemple, il y a d'autres profils comme les projecteurs, si je dis pas de bêtises, qui vont être très focus, mais qui vont avoir besoin de plus de temps de régénération, de pas être non-stop pendant trop longtemps. Et en fait, je me dis, si tous nos profils se regroupent pour former ce grand puzzle, eh bien, on peut vraiment mettre notre plein potentiel au service de quelque chose de plus grand que nous. Et c'est comme ça qu'on a imaginé ce réseau. Donc, en tout cas, si ça te parle, j'ai envie de te découvrir, j'ai envie qu'on se rencontre et pourquoi pas rejoins-nous sur l'événement des mères du Nouveau Monde. Ce sera déjà un premier pas pour voir si nos énergies matchent. Ok, alors qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant? La prêtresse. T'es une prêtresse. Et si tu t'en souviens pas, moi je suis là pour révéler tes fréquences, en fait. Dans tous mes espaces, on vient se connecter. On vient se souvenir de qui on est, de cette prêtresse, de cet axe qui relie le ciel et la terre. C'est ça qu'on est, c'est ça que tu es. Et c'est en allant vraiment te connecter à ta guidance intérieure, en devenant ce pont entre ciel et terre, que tu vas vraiment vivre une ascension. Je ne sais pas où tu en es sur ton parcours, n'hésite pas à commenter hein, pour dire un petit peu toi ce que tu vis, mais soit c'est une confirmation, soit on vient te dire en fait que tu as vraiment une puissance ancestrale que tu portes dans tes cellules et qui est là prête à jaillir, et que tu es là aussi pour te servir de ton leadership. Tu es une leader ou un leader. Tu vois, on te dit, la prêtresse, comment êtes-vous appelé à élever et à révéler votre leadership? Moi, dans mon réseau, j'appelle des leaders, en fait. Et on va se rassembler en tant que leader pour pouvoir soutenir ce passage du monde ancien vers le nouveau monde. Et on le sait, c'est pas facile hein, quand on regarde autour de nous, dans les vies de monsieur et madame tout le monde, c'est chaotique. Sur le plan mondial, c'est chaotique. Mais justement, on va avoir besoin vraiment de plus en plus de piliers pour pouvoir soutenir ce passage. Donc voilà, je sais que ça parlera pas à tout le monde. Hein. C'est pas la peine de commenter en disant que ça te parle pas. Je m'adresse vraiment à certaines personnes qui se reconnaîtront. Alors, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant? L'initiation, rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Tout ce que tu vis là, et moi, tous les espaces que j'ouvre, c'est vraiment des rites initiatiques. C'est des passages pour aller vers une nouvelle version de nous-mêmes, vers une connaissance plus poussée de qui on est, vers une activation de nos dons. Parce que pour moi, on porte tous des dons. Après, on fera pas tous le choix de les mettre au service du monde. Mais dans ce réseau qui s'ouvre, c'est vraiment ça. L'idée, c'est de pouvoir révéler notre plein potentiel, de pouvoir vivre de notre art, de pouvoir créer une communauté qui va avancer ensemble, se soutenir et impacter massivement. Waouh! Alors, je vais compléter juste avec une carte du chemin de l'amour inconditionnel d'Alana Fairchild et Rassouli Richard Cohn. C'est surtout Alana Fairchild que je connais. Quel est le dernier message que tu as besoin d'entendre maintenant? Ouf, il y en a trop. Grâce divine. Waouh.
Un vent de grâce. Je te l'ai dit, on te remercie. Je pense qu'il y a vraiment des bénédictions qui arrivent pour toi. Tu es touché par la grâce et en même temps, c'est normal parce que tu es venu vraiment chercher cette lumière en toi et la rayonner autour de toi, même quand tu étais dans le noir. Donc même si tu es encore dans le noir aujourd'hui, continue de puiser dans ta lumière et de la rayonner. Il y a un retour qui arrive, un retour de l'univers. À très bientôt.